nous avons beaucoup de frères qui font preuve d'exagération au sujet du comportement de leurs femmes avec leurs beaux-frères. Pourriez-vous nous expliquer le hadith qui dit que le beau-frère, c'est la mort? Quel est le jugement par rapport au beau-frère lorsque la femme est avec son mari? Peut-elle rester dans la même pièce avec eux si elle est couverte et que son mari est présent? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? En ce qui concerne cette chose, ou cette question, et beaucoup de choses, on va trouver que la plupart des gens ne peuvent pas maintenir le milieu, sont dans les extrêmes, c'est-à-dire, ou bien ils font comme font certains qui interdisent toute chose à leur femme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas parler avec le beau-frère, qu'elle ne doit pas lui ouvrir la porte, qu'elle ne doit pas le saluer, qu'elle ne doit rien. Ou bien, ils ouvrent toute chose, comme certains frères qui laissent quoi? Qui laissent leur femme avec le beau-frère et vont par exemple étudier, vont en Égypte, vont en Inde, vont je sais pas où, et ils laissent, comme m'a dit une sœur, elle m'a dit, on m'a laissé seul avec le beau-frère, seul dans un appartement. Subhanallah al-Azim. Alors que maintenir le milieu, c'est la chose la plus vraie, la plus juste. C'est quoi? C'est que le beau-frère, on ne doit pas le laisser en tête à tête. Naam. On ne doit pas laisser en tête à tête. Mais si le mari est présent, il est permis qu'elle s'assoie, par exemple, dans une pièce où il y a le beau-frère. Dans une même pièce où il y a le beau-frère, s'il y a le mari qui est présent. Ou bien le père du mari. Naam. À condition qu'elle soit habillée, comme par exemple lorsqu'elle sort dehors. Naam. Et ce n'est pas aussi interdit de prendre un repas ensemble aussi, si le mari est présent, si le père du mari est présent, avec la permission du mari, s'il est absent, il y a son père. Et comme ça, il a fait toi de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, je vous l'ai lu plusieurs fois. Donc il faut, Inch'Allah Ta'ala, être au milieu, ne pas exagérer dans le fait de tout interdire, jusqu'à interdire le halal, et ne pas exagérer de tout permettre jusqu'à permettre le haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam, tfaddal. C'est la question à Soliman, je vais la lire Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Jazakumullah khairan pour ce cours. Je vais être hospitalisé pendant une journée. Je vais subir une anesthésie. Je voudrais savoir si je peux rassembler les prières après l'opération. Car vu que j'ai déjà subi ça, et je sais que la fatigue, elle est énorme. Jazakumullah khairan. Salam alaikum. Barakallahu fikum shir. Qu'Allah vous rétribue de la meilleure des récompenses. Amin. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler que si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu du beau-frère, ce n'est pas parce que c'est un ennemi ou là qu'on doit le détester ou là ne pas lui parler ou là. Mais c'est comme disent les savants que le beau-frère rentre facilement à la maison car il est chez lui. Il va rentrer chez la maison de ses parents. C'est en ce sens que il peut faire le haram sans que personne ne le lui interdise. Si on voyait, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, si on voyait un voisin rentrer dans la maison de quelqu'un, on peut lui interdire. On lui dit où vas-tu? C'est la maison de X. Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu n'es pas du quartier comme ça. Mais est-ce que quelqu'un peut dire au beau-frère pourquoi tu rentres chez toi? C'est dans ce sens que s'il est vicieux, etc., il peut faire le haram. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, comme je l'ai expliqué.